Vivre mieux et plus longtemps, c'est le sujet des entretiens médicaux d'Anguin du 12 octobre, auquel vous serez, Luc Broussy. Alors Luc Broussy, vous êtes le président de la Silver Economy. La Silver Economy, c'est quoi ? La Silver Economy, il y a au fond deux exceptions. La première, c'était au détour des années 2010, lorsque les innovations numériques et technologiques sont intervenues dans ce champ, et on s'est posé la question à ce moment-là de savoir comment ces innovations numériques, technologiques, allaient pouvoir impacter positivement la prise en charge des personnes âgées. Donc c'était une vision assez technologique. Et puis en 2013, les choses ont un petit peu évolué parce que le gouvernement à l'époque a souhaité créer une filière nationale Silver Economy, qui avait vocation de rassembler l'ensemble des acteurs économiques et sociaux qui considèrent que le vieillissement de la population va avoir un impact sur leurs produits, sur leurs services, sur leurs prestations de manière générale. Et alors, quand on a cette vision-là, eh bien, évidemment, le cadre s'élargit très franchement. Il y a beaucoup de start-up, beaucoup de jeunes, et ça c'est très 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 prégnant dans notre secteur, beaucoup de jeunes entre 20 et 30 ans qui, sortant de leur école de commerce ou d'ingénieur, vont dans la Silver Economy. Pas parce qu'ils pensent qu'ils gagneront plus qu'en allant dans une banque d'affaires, mais parce que ce sont aussi des jeunes qui cherchent du sens à leur action. Et c'est vraiment frappant de voir à quel point cette jeune génération, technophile, pro-management, pro-business, j'allais dire, en même temps, elle a envie de trouver du sens à son action. Et moi, dans la filière Silver Economy, j'accueille chaque semaine des startups qui ont été créées par des jeunes d'une trentaine d'années, qui se sont fixés comme vocation d'améliorer la vie des personnes âgées. Je trouve que c'est assez encourageant comme signe de société. Donc si je vous ai bien compris, en fait, notre congrès, ça s'appelle « Vivre mieux et plus longtemps ». Donc le côté « mieux et plus longtemps », ça résume bien, en fait, la philosophie, telle que vous la décrivez, de la Silver Economy. Mais absolument. Mais d'ailleurs, moi je pense que la Silver Economy a provoqué un changement de paradigme de notre réflexion sur le vieillissement. Moi, pendant 10-15 ans, j'ai participé à des colloques qui n'avaient pas le même titre que le vôtre. C'était le tsunami, la marée démographique, comment va-t-on financer tout ça ? Bon. Bref, le vieillissement a été perçu comme une catastrophe potentielle, comme un problème à résoudre. Il faut quand même un peu penser de temps en temps au fait que nous sommes dans notre société française, dans notre société européenne, avec des moyennes de durée de vie supérieures à 80 ans. Aujourd'hui, dans certains pays africains, l'espérance de vie est de 52 ans. Il y a quand même un espèce de paradoxe un peu indécent à considérer le vieillissement et l'allongement de la vie comme une catastrophe quand on vit 30 ans de plus que certaines populations dans le monde. Donc tout ça, permet à la Silver Economy, à ce terme un peu barbare, au fond de synthétiser cette nouvelle façon d'appréhender le vieillissement, un vieillissement qui est à la fois source de progrès, source de meilleure prise en charge, mais aussi, et c'est pas plus mal, source de croissance et source de création d'emplois. Merci Luc Broussy. Je rappelle que vous êtes président de la Silver Economy. Ces sujets vous passionnent. Vous voulez retrouver Luc Broussy et l'ensemble des orateurs. Inscrivez-vous www.eme-vo.com. On vous attend nombreux le 12 octobre.